Il y a 3 points qui sont beaucoup repris dans les médias sur lesquels je souhaite revenir à propos de cette loi. Le premier, c'est la folie des parlementaires qui, en pleine période de hausse des prix, adopteraient une loi qui va empêcher les consommateurs de profiter de grosses promotions dans le non-alimentaire. Ce premier point, je souhaite éclairer un petit peu nos décisions, parce que contrairement à ce qui s'est dit, nous n'avons pas tous le sens politique d'une huître. Nous avons réfléchi et de manière très, très convergente, puisque je rappelle qu'il y a eu l'adoption à l'unanimité. Nous avons de manière réfléchie introduit cette disposition. Pourquoi? Parce que les promotions très agressives, jusqu'à moins 80, moins 90%, dans le ticket de fidélisation à une enseigne donnée, ces promotions, évidemment, qu'elles profitent aux consommateurs, mais beaucoup moins qu'ils ne le croient. Parce qu'elles sont toujours assorties, ces promotions, d'un rétablissement de la marge du distributeur avec ce qu'on appelle le fonds de rayon, et d'une péréquation entre ces marges sur les produits, qui lui permet quand même de dégager un résultat positif en sortie de magasin. Et cette agressivité, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des coûts publicitaires qui permettent aux enseignes de se faire la guerre avec des marques emblématiques qui ne leur appartiennent pas, pour attirer et fidéliser leurs propres clients, leurs consommateurs. C'est pas vrai que ce sont des efforts fournis par la distribution pour se mettre à portée des bourses les plus faibles et des ménages les plus précaires. Je ne le crois vraiment pas. Pour preuve, la moyenne en volume des promotions dans le non-alimentaire est très en dessous de la limite légale de l'expérimentation, du 25% en volume, on est à 18%. Et qu'il reste de la marge pour le distributeur pour faire en réalité plus de promotions. Moins de coûts publicitaires, moins de coûts publicitaires qui sont toujours annoncés à grand renfort de pages dans les quotidiens et à la radio. Ça coûte beaucoup d'argent aussi, ça d'ailleurs. Mais il y a de la marge côté distribution pour des promotions plus réparties, un peu mieux réparties, qui respectent mieux les industriels, qui financent pour l'essentiel ces grosses promotions. Sur une très grosse promo, le distributeur fait toujours un effort, mais c'est toujours aussi largement financé par le fournisseur et ça rentre dans ce qui est négocié dans les conventions annuelles à l'issue de la négociation commerciale annuelle. Donc ces grosses promotions, l'impact sur le budget des ménages, je conteste l'interprétation qui est en fait les consommateurs vont perdre parce qu'il y a de la marge si les distributeurs en volume font plus de promotions et les équilibrent un peu mieux en respectant un petit peu mieux les marques et les industriels. Premier point. Sur le deuxième point, c'est que cette disposition n'a pas de sens puisqu'elle profiterait des multinationales étrangères. Là aussi, je conteste absolument. D'une part, cette idée de multinationale étrangère n'a pas de sens quand on parle de l'économie française. Je peux prendre un exemple. Lotus est une marque que tout le monde connaît. C'est une des marques les plus emblématiques en matière d'hygiène. C'est la filiale d'un grand groupe international, multinational, qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires. En France, qui en fait à peu près 600 millions. Cette filiale française, ce sont des usines, des sites de production français, avec des emplois français, avec des chaînes de production françaises, sur le territoire français. Cette filiale, si sa rentabilité est trop faible par rapport au sein du groupe à ce qui est fait dans d'autres pays, c'est plus compliqué de justifier les investissements, c'est plus compliqué de justifier les investissements pour la transition numérique et écologique. Et c'est ça dont il s'agit, c'est de protéger l'emploi, les salaires, l'économie en France. Si les capitaux appartiennent à un groupe mondialisé, en tant que législateur, ce n'est pas mon sujet. Je parle d'économie française. De plus, quand on évoque la rentabilité de ces grosses entreprises, on cite beaucoup Unilever, Procter & Gamble, les couches Pampers, la rentabilité des capitaux de ces multinationales en France est beaucoup plus faible que le résultat mondial qui est pointé du doigt. Donc il est question de rentabilité des investissements en France, de l'attractivité de l'économie française, et encore une fois de la protection des salaires des salariés français de ces industries. Et le troisième point, c'est loi inflationniste. C'est une loi, je le reconnais complètement et je l'assume parfaitement, qui est faite pour que les industriels puissent mieux passer des hausses de tarifs. J'insiste sur la différence entre tarif et prix. Le tarif, c'est ce qui est payé par le distributeur quand il achète. Le prix, c'est ce que paye le consommateur quand le distributeur vend. Une hausse de tarif ne se traduit pas systématiquement par une hausse de prix. Là, c'est le jeu du distributeur qui va jongler entre les marges que lui va reprendre sur tel ou tel produit. Dans la pratique, on l'a vérifié en 2022,
Les hausses de prix qui sont mieux passées sont sur les marques de distributeurs et les premiers prix, alors que les consommateurs, le mouvement allait vers ces produits-là. Donc ça pose question sur cette générosité de la distribution pour se mettre à portée des ménages qui en ont le plus besoin. Et puis, sur les marges que fait la distribution, en général, quand un fournisseur industriel dégage une marge qui est suffisante pour lui, on va dire entre 10 et 30%, parfois 30%, le distributeur marge systématiquement plus. Systématiquement plus. 40% au moins. Sur des produits tendance qui se vendent. On parle de commerce. Ce sont des acteurs qui ont intérêt à vendre et qui surfent sur des tendances de consommation. Donc, cette image de la distribution qui ne fait que penser à se mettre à la portée, encore une fois, des ménages précaires et du pouvoir d'achat des Français, elle est largement surfaite. Elle est très, très, très discutable. Et le métier même de distributeur, encore une fois, c'est de jongler entre des péréquations de marge, de jongler avec ce qu'il va dégager comme résultat, les efforts qu'il fait pour être compétitif par rapport à un concurrent. Et c'est ce métier-là qui leur donne une marge de manœuvre pour rester effectivement lutter contre la hausse des prix sur l'alimentation saine, équilibrée des familles qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc ce n'est pas une loi qui va se traduire par une inflation sur des produits de première nécessité pour les ménages français. C'est une loi qui va permettre à la première industrie de France et à toute l'industrie de la grande consommation de dégager plus de résultats, sachant qu'on en attend beaucoup d'investissements, qu'elle a du mal à recruter et qu'il faut qu'elle puisse mieux rémunérer, plus rémunérer ses actifs.